Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur puisse habiter chacun de nos cœurs alors que nous nous retrouvons ensemble, ici, notre chère abbaye Notre-Dame du Port du Salut, pour rendre grâce. Rendre grâce pour la présence, chers frères, ici, depuis plus de 210 ans, une présence priante, une présence forte, une présence qui a marqué notre terre et qui continuera à la marquer. Heureux de pouvoir, dans cette action de grâce, bien sûr associer tout l'ordre cistercien ici rassemblé, associer les prêtres du diocèse et bien sûr vous tous, amis de l'abbaye, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont pu ici trouver la paix et ont pu ici entrer en relation avec Dieu. L'action de grâce, bien sûr, ne met pas de côté tout ce qui peut parfois traverser notre cœur, comme tristesse, ou peut-être comme question. Mais remettons-nous dans les mains de Dieu qui est celui qui guide son Église et qui guide nos communautés. Cette célébration est une action de grâce qui vise à ouvrir à la nouveauté dans la continuité de tout ce qui a été vécu ici. Alors nous-mêmes, qui sans cesse allons de mort en résurrection depuis le jour de notre baptême, laissons-nous rejoindre par la puissance de la résurrection. Le Seigneur s'est manifesté dans sa faiblesse. Aujourd'hui encore, il veut se manifester. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
la gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre et on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'été. Parole du Seigneur. Nous avons près de Dieu un secours, et lui le maître du monde. Nous avons près de Dieu un secours, et lui le maître du monde. Je lève les yeux vers les montagnes, où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous avons près de Dieu un secours, et lui le maître du monde. Il empêche ton pied de glisser, il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Nous avons près de Dieu un secours, et lui le maître du monde. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombre, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, et la lune durant la nuit. Nous avons près de Dieu un secours, et lui le maître du monde. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Nous avons près de Dieu un secours, et lui le maître
deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur.
Jésus-Christ, selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Et le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à tes élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Je me tiendrai sur le sommet de la colline. Par ces mots que Moïse dit sa place, alors que Josué combat les Amalécites. Très chers frères, depuis 210 ans, ici, vous vous tenez sur le sommet de la colline. Depuis 210 ans, vous veillez ici, sur notre diocèse et plus largement, et bien sûr tous ceux qui ont besoin de vous. Depuis 210 ans, vous nous offrez ici un témoignage, celui de la prière fidèle vécue dans la foi. C'est pourquoi j'aimerais, avec vous nous rappeler que Notre-Dame du Port du Salut demeurera un témoignage de la foi vivante de notre humanité. Ce témoignage, vous l'avez porté, nous le porterons. Ce témoignage, c'est celui d'abord d'une humanité qui a le droit de vieillir, celui d'une humanité qui est toujours appelée à la communion avec Dieu, celui d'une humanité qui continue à apprendre, une humanité qui a le droit de vieillir, une humanité qui est toujours appelée à la communion, une humanité qui continuera d'apprendre. En effet, notre humanité est marquée par le vieillissement. Ce vieillissement est insupportable pour notre temps. Il nous faudrait comme magnifier un âge d'or qui serait, lorsque nous sommes plus jeunes, et qui méprise aujourd'hui, et bien parfois, l'âge et ce vieillissement qui sonne mal, y compris à nos oreilles. Nous avons entendu dans la première lecture comment Moïse, à sa façon, a eu les mains qui se sont alourdies. Très chers frères, ici aussi vos mains se sont alourdies. Et il nous faut humblement le reconnaître et ne pas faire semblant. Mais les mains alourdies ne disent pas autre chose qu'une sagesse que la vieillesse nous révèle. Cette sagesse, une nouvelle fois,
que notre temps peine à recueillir, celle de consentir à s'en remettre à un autre. Il nous faut en notre temps être tout-puissants, indépendants et surtout n'avoir besoin de personne. Très chers frères, ici, vous nous dites avec grande simplicité que vous avez besoin. Vous avez besoin de nous, comme vous avez eu besoin les uns des autres durant toute cette vie communautaire que vous avez vécue ici. Alors il nous faut recueillir votre témoignage et ne pas tomber dans un certain jeunisme qui serait tout d'un coup de passer à autre chose. Notre humanité a le droit de vieillir à tout âge. Et ici, certainement, ce témoignage va se déployer autrement, de pouvoir accompagner la maturité nécessaire de l'homme lorsqu'il est encore jeune, maturité encore plus nécessaire lorsqu'il arrive au terme de sa vie. Ce témoignage, vous l'avez porté, nous le porterons. L'humanité qui est aussi appelée à la communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu, vous l'avez vécue ici, particulièrement dans l'office divin, mais aussi dans la Lectio Divina. Vous avez été ces amoureux de l'Écriture, tel Saint Bernard qui nous rappelle « Quand je lis la Sainte Écriture, ce n'est pas la science que je cherche, mais la voix de celui que mon âme aime. » Cette abbatiale, vos cellules, cette abbaye a été le lieu de l'amitié intime avec Dieu par sa parole. Cela, nous le recevons, cela, vous l'avez vécu. Vous avez vécu ici aussi cette communion des saints. Cette communion des saints telle que la règle de Saint Benoît nous l'a décrit. Ils s'obéiront mutuellement de tout leur cœur. Bien sûr, je n'idéalise pas la vie monastique, mais nous avons à recevoir ce que vous avez tenté de vivre pour à notre tour le vivre. Ici, la parole de Dieu pourra continuer à être annoncée. Ici, la communion avec Dieu sera notre boussole. Ici, une communauté nouvelle, éducative, pourra continuer à recueillir ce témoignage et à le manifester à tous. Cette communion des saints, nous continuerons à la vivre, mystérieusement avec les frères décédés, ici, en votre cimetière enterré. Nous nous souviendrons avec eux de ce témoignage que vous nous avez offert et que nous voulons continuer à offrir. Ce témoignage, il n'est pas du passé, car vous le savez, la communion en Dieu dépasse le temps et l'espace. Ces 210 ans seront féconds. Ils seront féconds car par la mort et la résurrection de Jésus, ils continueront à être féconds dans les temps qui viennent, comme ils l'ont été pour les temps passés. Cette fécondité, elle nous oblige. Cette fécondité, nous la recevons et nous voulons en rendre témoignage. Ici, vous nous avez rendu le témoignage de la foi, d'une humanité qui a le droit de vieillir, d'une sagesse qui advient, témoignage de la foi d'une humanité qui est toujours appelée à la communion avec Dieu entre nous, au-delà du temps et de l'espace. Mais vous nous avez offert aussi le témoignage de la foi d'une humanité qui continuera à apprendre. Nous avons entendu dans la deuxième lecture comment saint Paul exhorte Timothée « Demeure ferme dans ce que tu as appris ». Abbaye Notre-Dame, demeure ferme dans ce que tu as appris. Depuis 210 ans, cette abbaye a appris, cette abbaye a reçu. Les murs ont été ce lieu de l'apprentissage, et les murs disent aussi beaucoup, parfois plus qu'une règle. Ces murs, il nous faut les accueillir par la sagesse qui en découle. Nous avons entendu aussi saint Paul nous redire que grâce à l'Écriture, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens.
bien ici, nous allons recevoir notre équipement. Équipement pour pouvoir, après avoir appris de vous, continuer cette œuvre d'apprentissage. Très chers frères, vous avez appris à cette terre de la Mayenne à accueillir la parole de Dieu dans la prière, le travail et la vie communautaire à la louange de Dieu. Nous sommes redevables de cet apprentissage et nous le serons toujours. Saint Paul redisait à Timothée, « Toute l'Écriture est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » Ce que vous avez vécu ici sera le creuset de ce que nous vivrons en communion avec vous. Le droit de vieillir, la communion, apprendre. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question, elle demeure et elle nous oblige. Cette question, tous les temps, la reçoivent et sont appelés à y répondre. Avec vous, après vous, nous allons continuer de répondre à cette question ici. Comme le disait saint Bernard, l'humilité de Marie a été l'échelle du ciel. Et bien que nous puissions en ce lieu où Marie est honorée et où elle le sera encore, avec elle trouver le chemin de foi qui sera marial, que nous puissions avec elle, en communion avec vous, retenir tous ces événements vécus ici, les méditer dans notre cœur. Ce chemin est le vôtre, il est le nôtre. Amen. En un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Face aux incertitudes de notre monde, prions spécialement pour les personnes angoissées par l'avenir, qu'elles osent retrouver la confiance. Ensemble, prions. Face aux souffrances et aux maladies, prions pour nos frères et sœurs en difficulté, qu'ils puissent retrouver la santé. Ensemble, prions. En action de grâce pour les 210 ans de présence monastique en cette abbaye, pour les frères qui y sont vécus, pour les frères décédés, pour les bénévoles qui ont œuvré au bien de ce monastère, au bien des frères, d'une manière ou d'une autre, ensemble, prions. Pour tous ceux qui reprendront ce lieu, que le Seigneur les guide vers de bons choix et qu'il leur accorde sa bénédiction. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
personnes qui sont dans les salles et dans la partie du cœur recevront la communion des mains de Monseigneur juste devant l'autel. Les personnes qui sont en bas, dont Gérard fera la distribution juste au pied de la grille. Et pour les personnes qui sont à la tribune, le Père Frédéric Fouché va monter pour la distribution de la communion. Et le Père Abbé de Cîteaux fera la distribution de la communion pour les moniales qui sont dans le cœur, dans le presbytère. Sanctis tui,
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. C'est d'abord avec action de grâce que nous avons vécu ce temps. Action de grâce au Seigneur qui nous a donné ce temps de prier ensemble. Car tout ce que nous faisons, nous avons à l'offrir au Seigneur dans l'action de grâce. Et tout ce que nous vivons aussi, en particulier ce que nous vivons aujourd'hui. Et je remercie tout d'abord mon Seigneur pour d'avoir présidé, mais aussi d'avoir dans son homélie lancé l'avenir de la mort. Et je le remercie beaucoup. Et c'est ce que je voudrais exprimer à travers ces deux gestes qui expriment cela. D'abord, du fait que je remettrai les clés à Patrice, qui, au nom de toute l'équipe qui a travaillé, qui travaille, qui ne cessera de travailler, à faire vivre ce lieu pour que ce lieu devienne un lieu d'espérance, de vie, et comme la démarche d'ailleurs monastique, nous entrons au monastère pour trouver un chemin de vie, et c'est le propre de toute formation. Et donc, je remettrai les clés à Patrice pour exprimer que voilà, nous transmettons que cette propriété pour qu'elle soit au service de la vie. Et puis aussi, manifester que la réalité du fond que nous terminons cette vie ensemble et de génération en génération qui a été vécue ici, et à travers le symbole de la croix de fondation. Cette croix qui, en 1915, donc 1800, donc ça fait 200 ans, et qui a, c'est avec cette croix que les frères, les quelques frères qui sont arrivés d'Allemagne, sont arrivés ici en procession pour prendre possession des lieux. Et je la remets à notre origine, qui est Cîteaux, la vie cistercienne qui est vécue à travers Cîteaux aujourd'hui. Et puis, voilà. C'est une vraie clé, c'est la clé réellement du portail d'entrée qu'on ferme tous les soirs. Et je voudrais ne pas oublier dont Pierre-Antoine Bellet, qui a été à l'origine de cette équipe au nom du diocèse. Car c'est avec le diocèse que cette équipe a travaillé pour pouvoir donner à ce lieu une autre espérance. Merci. Et puis, c'est une surprise peut-être pour nos sœurs qui vont nous voir disparaître, mais nous allons nous laisser un signe
c'est cette Vierge qui se trouvait dans le cloître avant l'arrivée des frères de Paris, c'est ça, qui date du XIIIe siècle, et que nos sœurs ont, je dirais, restauré il y a X années, nos sœurs de la Coudre, et c'est un plaisir de pouvoir le confier à nous. Avant de terminer cette célébration par la bénédiction de notre évêque, je remercie déjà nos sœurs qui vont manifester par leur talent la sortie de cette célébration. J'ai oublié l'essentiel. C'est que nous avons reçu, à défaut de la présence de notre Père général, une lettre qu'il nous a envoyée à la communauté. Et donc, nous allons, Mère Marie, donc il va nous le lire au nom de l'ordre. Rome, le 15 octobre 2025. Cher don Gérard Marie et chers frères du port du Salut, ce 19 octobre, vous célébrez officiellement l'adieu aux lieux et à la communauté qui vous sont si chers. Une telle célébration est toujours empreinte de sentiments partagés, de la gratitude, mais aussi de la tristesse. En tant qu'abbé général, il me semble important de partager avec vous, au nom de tous vos frères et sœurs de l'ordre, ce moment et ces sentiments. Malheureusement, je suis empêchée d'être moi-même présent parmi vous, mais je me fais volontiers représenter par don Emmanuel, un de mes conseillers. Il saura mieux que quiconque partager avec vous ses sentiments de gratitude et de tristesse, puisque sa vie monastique a commencé au sein de votre communauté. Gratitude et tristesse. La devise de votre abbaye, selon mes informations, est « Illic mens satiat sitim ». Là, la soif de l'âme est étanchée. Une citation d'un hymne du XVIIIe siècle pour les vêpres de la fête de la Toussaint. Une magnifique description de ce que peut représenter une communauté monastique pour ses membres et pour tous ceux qui viennent comme hôtes, collaborateurs, bénévoles ou simples visiteurs. Votre communauté a ainsi pu remplir ce rôle pendant plus de 2 siècles, s'inscrivant dans une tradition monastique qui plonge ses racines loin dans l'histoire. Pour tous ces moments où vous et tant d'autres avez pu étancher votre soif de bonheur et de plénitude en ce lieu, nous exprimons notre reconnaissance. C'est précisément pour cela qu'il est douloureux lorsqu'une telle communauté, un tel lieu disparaît.
où pourra-t-on étancher désormais sa soif? Heureusement, la présence de Dieu n'est pas limitée à un seul endroit. Il se laisse trouver partout et toujours. Cela nous invite à la gratitude, mais nous devons aussi, avec tristesse, quitter un lieu et une communauté aimée. Frères, votre communauté a été fondée en 1815 par des hommes qui, après un long périple à travers l'Europe, ont finalement pu s'établir en un lieu unique. Ils étaient reconnaissants d'avoir laissé derrière eux tant d'années d'errance, mais ils étaient sans doute aussi attristés de devoir renoncer à la relative liberté de l'itinérance. Leur vie aussi s'est déroulée entre gratitude et tristesse au service du même roi, le Christ, qui est partout et toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Au nom de tous vos frères et sœurs dans l'ordre, je vous exprime, ainsi qu'à vos prédécesseurs, ma gratitude pour la fidélité, la persévérance et l'engagement que vous avez manifestés en ce lieu et dans cette communauté pour la gloire de Dieu et le salut de l'Église et du monde. Merci d'avoir fait de cet endroit, avec la grâce de Dieu, une source où beaucoup ont pu venir s'abreuver. Puissiez-vous tous vous épanouir au nouvel endroit que vous avez choisi. Sachez que vous êtes portés par la prière et l'estime de vos frères et sœurs. Ce ne sera certes pas facile, mais puissiez-vous voir votre tristesse se transformer en joie reconnaissante. En toute chose, rendez grâce. Par cette lettre, je remercie également votre évêque et le diocèse de Laval, qui vous ont entouré durant toutes ces années avec amour et estime. Je remercie don Pierre-André, abbé de Cîteaux, et votre père immédiat, qui, avec la Commission pour l'avenir, a accompagné intensément votre communauté ces dernières années. Aussi difficile que soit cette épreuve, on ne meurt pas seul, on ne vient pas seul au monde. Cette aide fraternelle est une raison supplémentaire de gratitude. Je partage vos sentiments de tristesse et de gratitude. Que tout aille bien pour vous, unis à vous dans la prière, spécialement ces jours-ci. Que Notre-Dame du Triomphe continue de veiller sur vous tous, et même, après votre départ, veille sur ce lieu qui vous est si cher, afin que, même après vous, beaucoup puissent y étancher la soif de leur âme. Encore un grand merci, fraternellement, Père Bernardus Peters, ordre cistercien de la stricte observance, abbé général. Remercier vous tous qui nous avez accompagnés en ce dimanche, en cette célébration, en particulier tous nos frères et sœurs cisterciens bénédictins venus
mais aussi proches pour vivre avec nous ce moment. Et vous tous qui vous avez accompagnés. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver pour le vin de l'amitié après cette célébration à la sortie de l'Église. Merci. Que la bénédiction du Seigneur puisse vous accompagner, chers frères, qu'elle puisse aussi descendre sur nous tous, et particulièrement sur ceux qui veillent désormais à l'avenir de ce lieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.